La femme voulait tester les relations de son mari pour voir quel genre de personne il connaissait réellement. Elle lui arracha donc directement le téléphone des mains, décidée à appeler l'un de ses amis pour lui demander de l'argent afin de faire un essai. Contre toute attente, le premier numéro composé fut celui du président du premier conglomérat financier, un homme dont le simple mouvement de pied pouvait faire trembler tout le monde des affaires. La femme n'avait aucun espoir au départ, elle demanda donc timidement à emprunter 10 yuan. Mais voilà que l'homme au bout du fil, n'ayant pas bien entendu, crut qu'elle demandait 10 milliards, et il ordonna aussitôt à ses subordonnés de rassembler les fonds. Très vite, une équipe arriva sur place avec l'argent en grande pompe. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme comprit, abasourdie, que son mari n'était pas un homme ordinaire. Il était en réalité une figure puissante capable de faire la pluie et le beau temps sur toute la ville, possédant tellement de voitures de luxe et de yachts qu'on ne pouvait même pas les compter avec 10 mains. Pourtant, il avait toujours caché son identité et vécu une vie simple à ses côtés. Ce jour-là, l'homme fut entraîné par sa femme à participer à une émission de télé-réalité. Dès que le public apprit qu'il venait d'un village, la salle s'enflamma de moqueries, les gens pensant qu'il n'était là que pour faire de la figuration. Le programme commença rapidement, et la première épreuve consistait à tester leurs relations sociales. Un jeune fils de riche, sûr de lui, se mit à vanter son réseau et commença à appeler ses contacts pour leur emprunter de l'argent. Plus il obtenait, plus une fille calculatrice se moquait de l'épouse. La femme, paniquée, se rappela que son mari n'était qu'un simple porteur de ciment, et que ses amis ne devaient pas avoir beaucoup d'argent non plus. Elle tenta alors de joindre ses propres proches pour obtenir de l'aide, pensant qu'ils accepteraient sans hésiter. Pourtant, dès le premier appel, on lui dit sèchement de dégager.